vidéo alors. Bonsoir à tous. Sébastien, on se connaît. Laura, on se connaît. Clémence, Daniel, Mélanie, Karine, on se connaît pas, je crois. Enchanté. Non, Ah, bonsoir. si Mélanie, on s'est déjà vu. Oui, pour les deux. Oui, c'est vrai, je me souviens, effectivement. Donc nous sommes là pour ce soir pour un cours de un atelier fascia qui est un petit peu plus intense que l'atelier fascia du matin, hein, notamment Sébastien, Laura, vous l'avez fait ce matin. On est un peu plus sur des mouvements de force, d'accord, mais ça reste des mouvements, ce qu'on appelle polyarticulaires. Donc c'est le but, c'est de se mouvoir de façon générale, d'avoir vraiment des mouvements globaux, d'utiliser son corps de façon vraiment totale, d'accord. Je vais tout de suite donner une précision. On va commencer debout, d'accord? On va faire bien 15-20 minutes debout. Moi, je vous invite à être soit pieds nus, soit sur un tapis qui accroche bien. Par exemple, voilà, si vous n'avez pas de tapis, ne mettez pas une serviette au sol, parce que la serviette au sol, c'est typiquement la chose qui peut vous faire glisser. Donc, pieds nus sur le parquet, c'est très bien. Ça nous permet d'avoir un côté un peu sensoriel aussi sous la voûte plantaire. Donc c'est intéressant, d'accord? Et si vous avez un tapis qui accroche bien, on peut se servir du tapis aussi pieds nus. C'est parfait. Est-ce que vous avez des questions pour commencer? Ou est-ce que vous me faites confiance et au fur et à mesure, on y va? Et si les questions viennent, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Juste, moi, je veux bien savoir s'il y a beaucoup de sauts. S'il y a beaucoup de sauts? sauts. Non, non, Ouais. non, 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 justement, il n'y a aucun, ce qu'on appelle de la pliométrie. La pliométrie, c'est les impacts au sol. Moi, ça, j'en veux pas parce que ça, c'est quand même assez traumatisant pour les articulations. Donc, on part pas sur ce genre de cours. Non, par contre, on va travailler sur des intensités différentes. C'est-à-dire que je vais vous demander au début de commencer lentement et au fur et à mesure que vous allez maîtriser les mouvements, je pourrais vous demander de mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de vélocité, mais jamais plus d'impact au sol. D'accord? Juste peut-être plus de volonté, plus d'énergie dans le mouvement. C'est tout. Mais pas d'impact sinon. D'accord? On commence? Super. Allez, on commence donc. Commencez par mobiliser un peu vos épaules. Les épaules basses, le buste fier, dans un sens, dans un autre. Mobilisez un peu les épaules. C'est une articulation qui est assez complexe, hein, l'épaule. Donc il faut la préparer avant de monter les bras, avant de bouger dans tous les sens. Il faut préparer un peu les articulations. Super. Une fois que vous avez terminé ça avec les épaules, vous allez me faire la même chose avec la nuque, sans geste brusque. Travaillez sur des amplitudes basses. Je vous donne aussi un conseil, essayez pas de me copier sur les amplitudes, d'accord? Faites l'amplitude qui vous correspond sur tous les mouvements. N'allez pas chercher une amplitude pour la faire. Faites une amplitude plus basse si jamais vous n'arrivez pas, mais gardez plus de sensations plutôt qu'une amplitude. Allez, on y va, pied largeur bassin. On commence par ce qu'on appelle des flexions de hanches. Donc, je viens pousser mes fessiers en arrière, je m'assois un peu sur les talons et je redresse. Je pousse un peu les fessiers en arrière, je m'assois sur les talons, je redresse. C'est ça, vraiment ce sentiment d'avoir les hanches qui rentrent en action, les genoux également et les chevilles. Donc là, on se focalise vraiment sur vos articulations du bas du corps. Chevilles, genoux, hanches. Oui, c'est ça, super. Continuez ça tranquille. Essayez de trouver de la sensation. Essayez de trouver peut-être dans les fessiers, dans l'avant des cuisses, un peu plus de sensation au fur et à mesure, un peu plus de ressenti. Ne cherchez pas trop de vitesse pour l'instant. Ne cherchez pas trop d'explosivité vers le ciel. Pensez juste renforcement et vraiment le sens au niveau du bas du corps. C'est lui qu'on cherche là sur cet exercice. Ouais, super. Et maintenant, je vais vous demander d'actionner un peu également le haut. Quand je vais me redresser, j'ouvre la cage thoracique et j'essaye de fixer mes omoplates. C'est ça, la flexion et ensuite j'ouvre la cage thoracique. Ouais, c'est ça. Une fois que vous l'avez, là, vous pouvez vous permettre de mettre un peu plus d'amplitude et un peu plus de vivacité dans le mouvement, sans aller chercher trop loin. Hein. On contrôle tout ce qu'on fait. Ouais, quand vous êtes là, je vous demande de fixer les omoplates. Sentez que dans votre dos, vos deux omoplates se rapprochent quand vous êtes sur cette position. Continuez le mouvement. Moi, je m'arrête, c'est simplement pour vous montrer, mais continuez le mouvement.
Ouais, c'est ça. On essaye de pousser les fessiers un peu plus loin, d'avoir ce sentiment de venir s'asseoir sur les talons sans lâcher ses abdominaux. À aucun moment vous lâchez votre centre du corps. C'est lui qui protège vos lombaires lorsque vous êtes dans cette position. Ouais, vous m'en faites encore un ou deux. Et sur le dernier, je vais simplement vous demander de rester en position fléchie et de garder le centre du corps haut. Ne laissez pas le bas du dos s'arrondir. Je ne veux pas vous voir comme ça. Je ne veux pas vous voir non plus comme ça. Je garde mes abdominaux engagés. Je supporte le poids du corps. La colonne vertébrale est droite. Ouais, encore quelques petites secondes. Si vous voulez, vous pouvez donner des petites pulsations également. Ça permet de renforcer un peu plus les fessiers. Dernière seconde, lâchez pas ça, lâchez pas l'engagement, les épaules basses, le buste fier. Super, on peut relâcher, tranquille. Ok, on va actionner aussi un muscle qui est important, le cœur. Ça, c'est un muscle qui est important. On va faire monter un peu la fréquence cardiaque, on va faire monter un peu la température corporelle. Faites-moi de la marche, boum, de la marche, simple, toute simple, juste de la marche. Ouais, c'est ça. Les épaules basses. Vous savez ce qui va faire monter le cœur? C'est ce qu'on appelle les leviers osseux. Montez les genoux un peu plus haut, ça c'est un levier osseux. Ça va vous demander beaucoup plus d'engagement et beaucoup plus de cardio pour pouvoir avoir le cœur qui envoie du sang pour pouvoir monter les genoux. Et si vous actionnez un peu plus les bras également, ça va vous demander un peu plus de cardio. Ouais, c'est ça. Allez, les épaules basses, faites-moi des beaux mouvements. Faites-moi des beaux mouvements finis jusqu'au bout des doigts. Allez, me faites pas d'apnée, hein. On respire. On ne stresse pas avec la respiration, vous respirez comme vous le sentez, mais ne faites pas d'apnée. Ouais, c'est ça. Les dernières secondes, on essaie d'accélérer un peu pour les dernières secondes. Encore 2. 1. Et on relâche. Super. Allez, on continue un petit peu ces mouvements qui nous permettent de vraiment nous mettre vraiment à disposition pour la suite. On va aller chercher ce qu'on appelle une fente latérale, d'accord? C'est tout simple. Je viens poser mon pied et je viens pousser mes fessiers en arrière. Et je reviens au milieu. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on pose le pied sur le côté, on pousse les fessiers en arrière sur ce talon et on revient. C'est ça. Allez-y, continuez, trouvez votre amplitude. Ne cherchez pas tout de suite à avoir la même amplitude que moi. Cherchez d'abord à trouver cette sensation de pousser le fessier vers l'arrière. C'est ça. C'est bien. Allez, continuez ça. Si vous pouvez, essayez d'être bien agile quand vous revenez. Ce côté, je pose la pointe de pied, mais je ne vais pas non plus écraser le pied au sol. Ce côté vraiment bien agile. Oui, c'est ça. Ok, on peut le rendre un peu plus dur. Lorsque vous revenez, vous pouvez aller chercher les bras en l'air. Boum, je pose le pied, boum, je vais chercher les bras en l'air, je garde les épaules basses. Oui, et si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez même finir en trouvant l'équilibre sur un seul pied. Hop. Ouais, c'est bien, exactement. Pensez mouvement général. Tout votre corps travaille là-dessus. C'est pas uniquement la jambe, c'est vraiment tout le corps qui bosse là-dessus. C'est bien, Clémence, c'est très très bien. Laura, impeccable. Karine, ouais, c'est ça, super. Daniel, c'est très bien. Faites bien attention lorsque vous posez le pied, hein, de bien avoir de l'appui sur la jambe pour remonter. C'est elle qu'on renforce. On prend de l'appui et on remonte. Ouais, vous m'en faites encore, allez, 2-3. 2-3, ça sera très bien pour ce mouvement. La dernière, et vous pouvez relâcher, super. Avant de passer sur l'autre, on reste sur le même côté, mais cette fois-ci, on se focalise sur la taille. La pointe au sol, juste la pointe. L'autre est un peu ouverte. Vous voyez, j'ouvre un peu mon pied pour protéger ma rotule. J'ouvre un peu mon pied et j'ai la pointe. Je viens poser les mains sur les tempes. Ah, on me voit pas. Ouais, super. Je viens poser les mains juste derrière la tête. Ok. Première option, je rapproche mon genou de mon coude en tendant la jambe. D'accord? Hop. En tendant la jambe. Deuxième option, vous êtes à l'aise? Je rapproche en fléchissant le genou. Ouais, c'est ça. Et lorsque vous reposez le pied, c'est uniquement la pointe. Uniquement la pointe lorsque vous reposez le pied. Ouais, c'est ça. Pensez à la taille. Pensez qu'il y a également le haut. Il y a également le haut qui vient chercher. Il n'y a pas que le genou qui monte. Il y a également le haut qui descend pour rapprocher la pointe. Ouais, c'est très bien. Allez, continuez encore. Mettez un peu plus d'engagement. Poussez un peu plus sur votre pointe pour remonter le genou et ayez cette sensation de rapprocher le coude du genou avec force grâce à votre taille.
Allez, encore quelques-uns. Allez, encore quelques-uns, vous pouvez le faire. On monte un peu en température, on va chercher un peu plus d'amplitude. Vous m'en faites encore 3 ou 4 pour terminer? Allez, c'est les derniers, c'est les derniers. Ouais, encore un. Le tout dernier. Et on relâche. Super. Allez, est-ce que vous sentez un peu plus la taille là? Est-ce que vous sentez que ça vit un peu plus de ce côté-là? Yes, super. C'est bon, c'est ce qu'on recherche. Ok, on fait tout pareil de l'autre côté. Donc on commence par les fentes, lentement, ensuite la taille. D'accord? Allez, on y va. Donc on commence, on pose le pied, on vient pousser le fessier en arrière, on sent qu'on active le fessier là, ça pousse vraiment et ensuite on revient de façon agile. Ouais, c'est ça, super. Et si vous êtes déjà à l'aise, vous savez ce que vous avez à faire. Soit vous pouvez finir avec les bras vers le ciel, soit si vraiment vous cherchez de l'équilibre pour terminer, sur le genou. Allez, sans apnée, respirez. Ouais, c'est très bien ce que vous faites, super. Prenez votre temps pour d'abord bien les trouver. Et si vous êtes à l'aise, si vous n'avez pas de perte d'équilibre, si vraiment vous sentez que ça renforce lorsque vous poussez sur la jambe, allez-y, ne vous gênez pas pour mettre un peu plus de volonté, un peu plus de vélocité dans le mouvement. Ouais, super. Allez, encore 3-4. On sera à peu près au même nombre que sur l'autre jambe. N'hésitez pas à garder les épaules basses lorsque vous montez. Les mains, ne montez pas les épaules. Gardez toujours le buste fier. Super. La dernière. Et vous pouvez relâcher après celle-là. Allez, on essaye de trouver la même sensation dans cette taille-là. Donc vous vous rappelez, je pose la pointe, j'ouvre un peu l'autre jambe pour protéger ma rotule. J'ouvre les bras. Là aussi, quand vous êtes là, derrière, les omoplates, elles se fixent. On n'est pas les coudes fermés. On fixe les omoplates dans le dos. Super. Allez, on y va. Soit on commence jambes tendues, soit si on est à l'aise tout de suite, on peut rapprocher la rotule du coude. Ouais, pensez dans votre dos, ça se fixe dans le dos. On ouvre les coudes. On ouvre les coudes quand on le fait. Ouais, c'est ça, super. Allez, soyez agile, soyez vraiment véloce, poussez sur votre pointe pour mettre de la force dans la taille pour ensuite rapprocher le coude. Vraiment un mouvement global, tout le corps travaille. Allez, je sais, ça fait monter un peu la température du corps là, ça fait monter un peu la fréquence cardiaque là-dessus. Allez, je vous en demande encore 3-4, encore 3-4 pour terminer. Pensez vraiment que également le haut vient, il n'y a pas que le genou qui monte, il y a le haut qui descend aussi. La dernière. Super, bravo. Allez, respirez, soufflez. Si vous avez besoin de vous hydrater, n'hésitez pas. Ok, on reprend un peu de marche. Je refais monter un peu le cœur. Allez, on reprend un peu de marche. Allez-y, tout de suite, boum. Montez en fréquence cardiaque. Tout à l'heure, je vous ai fait passer en vitesse 2 à la fin. Essayez de passer tout de suite en vitesse 2. Essayez de mettre tout de suite un peu plus. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'impact. Je ne saute pas, j'ai toujours un pied au sol. Mais par contre, je mets un peu plus de vitesse dans le mouvement. J'essaye de monter les genoux un peu plus vite. Si vous voulez tendre les bras également, on peut. On les rapproche ensuite à la taille. Ouais, c'est ça, exactement. Soyez un peu plus rapide dans vos mouvements, un peu plus dynamique, sans perdre la coordination. C'est dur de ne pas perdre la coordination quand on essaie d'aller plus vite là. Allez, dernière seconde. Yes, super. Ok, on respire. Deuxième fente. Cette fois-ci, elle n'est pas sur le côté, mais elle est à l'arrière. Prenez le temps, vraiment sur ces fentes-là, prenez le temps de les trouver. Je vous montre. Donc, mon pied, il va venir poser la pointe. Je vais descendre le bassin à l'aplomb du genou et revenir, d'accord? Je vous montre ce que je ne veux pas voir, comme ça vous le voyez tout de suite. Ce que je ne veux pas voir, c'est pointe au sol et mon corps qui part vers l'avant. Ça, non, ça vous crée des tensions ici. Donc, la pointe au sol et je descends à l'aplomb du genou. Je ne descends pas vers l'avant, d'accord? Je fléchis à l'aplomb et je remonte. Ça, c'est une fente. Ok? On y va en fente alternée. Donc, fente gauche, fente droite, fente gauche, fente droite. Allez, boum, fente, je repose. Oui, c'est ça, prenez le temps de les placer. Prenez le temps de les trouver. N'allez pas trop vite, prenez le temps de les trouver. Ouais, c'est ça. Si vous voulez, les bras peuvent vous aider. Les bras vous aident. On trouve l'équilibre grâce à ces bras qui nous permettent d'avoir vraiment un mouvement
contrôlé et véloce à la remontée. C'est bien Seb, c'est impeccable Daniel, c'est très bien. Prenez bien votre temps de les faire. Je sais que la fente, c'est pas un mouvement facile, hein. C'est un mouvement qui est dur à trouver, mais c'est intéressant, ça permet de renforcer le corps de façon unilatérale. Ok, encore une ou deux, et sur la prochaine, on va bloquer à droite, d'accord? On bloque à droite. Ouais, allez, si on peut, on reste là, on reste bas bien. On garde le genou toujours proche du sol, mais il ne touche pas le sol, hein. Toujours proche du sol, mais il ne touche pas le sol. Ouais, on stabilise, on stabilise. Si ça devient dur, on recherche la hauteur, si ça devient dur. Ok, quelques petites pulsations pour terminer. Quelques petites ondulations très légères. Ouais, ne vous laissez pas entraîner vers l'avant, ne vous laissez pas entraîner vers l'avant. Gardez toujours le poids du corps au milieu. Et regardez, maintenant on va libérer la jambe arrière. On va pousser sur le talon à l'avant pour monter le genou et on enchaîne. Comme si on voulait poser le pied sur une énorme marche. Comme si on voulait poser le pied sur une énorme marche. Allez, aidez-vous des bras. Aidez-vous des bras pour trouver l'équilibre. Allez, c'est ça. Et la volonté, elle est dans la jambe à l'avant, hein. La volonté de monter ce pied, elle est dans la jambe à l'avant. Par contre, à aucun moment vous vous précipitez si vous perdez l'équilibre. Je préfère que vous réduisiez vraiment la vitesse plutôt que faire des mouvements hasardeux ou des mouvements qui vous déséquilibrent. Ouais, c'est ça. Allez, vous m'en faites encore une ou deux. Et sur la dernière, on reste pour les dernières ondulations à l'arrière. Allez, sur les dernières ondulations, pensez jambe arrière. Pensez avant de la jambe arrière. Pensez vraiment renforcement de l'avant de la jambe à l'arrière. Dernière seconde. Allez, lâchez pas. Dernière seconde, m'abandonnez pas. Super. Doucement, vous relâchez. Doucement, vous relâchez. On y retourne? Allez, on y retourne. En alternance. Prenez votre temps pour les poser en alternance. Boum, jambe gauche. Boum, jambe droite. Boum, jambe gauche, boum, jambe droite. Allez, je sais, vraiment les fentes, c'est pas le moment le plus plaisant du cours, hein, mais c'est un exercice qui est vraiment fonctionnel. Allez, sans apnée, hein, vous respirez. Essayez vraiment de bouger votre corps de façon globale, hein. Les bras vous aident. Lorsque vous poussez sur le talon pour remonter, vous sentez que vos abdominaux, le centre du corps, c'est l'usine d'énergie, le centre du corps. D'accord ? Ça, on ne le relâche jamais. La musculature profonde, l'architecture vraiment du corps humain, elle est là. C'est la charpente, le transverse. Ouais, vous m'en faites encore une ou deux de chaque côté. Et ensuite, on bloque gauche à l'arrière. Allez, quand vous êtes gauche à l'arrière, vous restez un petit peu statique. Pensez à avoir toujours le poids du corps au milieu. Ne vous laissez pas entraîner vers l'avant. Et essayez vraiment de repousser le sol avec votre talon à l'avant. Repoussez le sol. Ouais, super. Quand vous êtes prête, quelques petites ondulations. Allez-y, mettez un peu d'ondulation dans l'avant de la cuisse à l'arrière. Dans l'avant de la cuisse à l'arrière. Les dernières secondes d'ondulation. Et maintenant, je vous demande de pousser sur le talon à l'avant pour monter cette marche énorme. Allez, on pousse sur le talon à l'avant pour monter cette marche. Allez, mettez de la volonté pour vraiment passer cette marche très haute. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Allez, soyez attentifs, soyez encore plus attentifs sur le placement, sur l'exécution des mouvements. Sur ce genre de mouvement, ça peut déséquilibrer, donc soyez bien attentifs. Vous m'en faites encore deux ou trois et on finit derrière pour les pulsations et c'est terminé pour les fentes. Allez, sur la dernière, on y va, on met la pointe gauche derrière et on pulse quelques secondes. Gardez le poids du corps à l'avant. Gardez le poids du corps sur le talon. C'est bien ce que vous faites. Gardez les épaules basses. Gardez le buste fier. Dernière seconde. Et on peut relâcher doucement, sans geste brusque, sans faux mouvement. Super. C'est bien. Ok, on va bientôt passer au sol, mais on n'a pas terminé. Squat, lent, genou, coude. Squat, genou, coude. Squat, genou, coude. Ouais, ne me mangez pas le squat entre les deux, hein. Quand vous êtes là, vous poussez les fessiers en arrière. Et ensuite, boum, je ramène genou, coude. Quand je suis là, je pousse les fessiers en arrière. Et ensuite, je ramène genou, coude. Je mets de la volonté.
Oui, c'est bien, c'est exactement. Allez, on a pratiquement fini les mouvements debout, hein. Je vous demande encore un petit peu de courage pour terminer, pour ne pas lâcher, pour ne surtout avoir des belles exécutions. Ralentissez si jamais vous perdez l'exécution. Ça ne sert à rien d'aller vite, de se précipiter. Pensez surtout renforcement global. Ouais, vous m'en faites encore 2 de chaque côté. Allez, 2 de chaque côté. Et sur le prochain, on finit en squat flexion. Boum. Allez, on termine ici. On lâche pas ses abdominaux. Soyez forte, soyez fort dans le bas du corps, dans les cuisses, dans les fessiers, dans les abdominaux, pour ne pas avoir ce dos qui cambre au fur et à mesure. Gardez ça bien haut. Allez, encore quelques petites secondes de pulsation. Serrez les dents, on termine. On repousse le seuil de tolérance à la tétanie musculaire. C'est encore 2-3 secondes. M'abandonnez pas. Yes, super, on peut relâcher. Bravo tout le monde. Allez, je vous laisse un petit peu de temps pour récupérer si vous avez besoin de vous hydrater. Moi, j'ai besoin de m'hydrater. Je vais boire un petit peu. Et on repart ensuite pour passer au sol. Ça va, ça se passe bien ? D'accord, super. Daniel, ça va ? Les fentes, je sais que les fentes c'est dur, mais c'est un moment à passer et elles ont été bien exécutées. Donc c'est parfait. Ok, vous pouvez vous permettre de dérouler votre dos sur le tapis. Allez, prenez votre temps pour dérouler votre dos. Donc on commence bien sûr assis sur le tapis et ensuite, soit vous avez assez de ressenti et assez d'engagement dans les abdominaux pour dérouler votre dos, sentir toutes vos vertèbres qui s'allongent sur le tapis. Si au contraire c'est trop dur de tenir ça, vous pouvez vous aider des jambes. Vous pouvez vous aider des jambes pour dérouler. Ok, restez là un peu, ça fait du bien là. Relâchez un peu tout. On respire. Ok, on va s'occuper de la chaîne postérieure, donc de l'arrière des cuisses, de l'arrière des fessiers. Quand vous êtes prête, vous allez pousser sur vos talons pour aligner votre bassin avec votre buste et vos cuisses. Hop. Ouais, super. Allez, c'est ça. Essayez de tenir cette position. Soyez fort au niveau des fessiers, de l'arrière des cuisses, des abdominaux pour avoir une belle ligne. On va renforcer un peu la chaîne postérieure. Je vais tendre mes bras vers le ciel. Ça va me permettre de fixer le buste. Super. Et là, vous n'avez pas besoin de me regarder, vous allez simplement tendre une jambe en alternance de façon lente sans que votre bassin descende. Boum! Simplement tendre une jambe en alternance sans que mon bassin descende. Je vais tendre les jambes et je garde le poids du corps sur chaque talon. D'accord ? J'ai ce sentiment de répartir le poids du corps avant de lever la jambe. Oui, c'est super. Soyez gracieux, soyez gracieuse. Essayez d'avoir un mouvement lent, contrôlé. Lorsque vous tendez la jambe, n'hésitez pas à pointer avec les orteils pour avoir vraiment une jambe tendue, un quadriceps contracté. Avoir un beau mouvement fini jusqu'au bout des orteils. Oui, allez pas chercher trop haut. Gardez simplement la jambe dans l'alignement du bassin. Pas besoin d'aller chercher de la hauteur. Simplement moi, en fait, ce que je cherche, c'est votre capacité à ne pas laisser votre bassin tomber malgré les changements d'appui au sol. C'est ça qui m'intéresse. C'est votre capacité à garder votre chaîne postérieure contractée pour garder la même hauteur du bassin. Super. Vous m'en faites encore une ou deux ? Et sur la prochaine, je vais vous demander de garder la jambe gauche tendue. Ouais, jambe gauche tendue, vous pouvez la fléchir un peu vers vous, mais la descendez pas. Juste vous la fléchissez un peu vers vous. Super. Et maintenant, ouais, Daniel, tu peux fléchir un peu la jambe. Voilà, super. Impeccable. Et là maintenant, vous allez descendre le bassin sans toucher le sol et repousser sur votre talon droit. Descendre le bassin sans toucher le sol et repousser sur votre talon droit. Ouais, trouvez l'équilibre. Sentez vraiment que vous avez cette volonté en poussant sur le talon droit de remonter votre bassin. Ne lâchez pas vos abdominaux. À aucun moment vous gardez toujours l'engagement abdominal pour avoir un bassin qui reste dans l'alignement de votre buste. Hey,
C'est bien ce que vous faites. Allez, vous m'en faites encore quelques-unes. N'allez pas chercher trop d'amplitude. Ne me faites pas une hyper-extension du bassin vers le ciel. Gardez simplement cette sensation de repousser le sol volontairement pour monter le bassin dans l'alignement. Ouais, super. Vous pouvez relâcher. On fait la même chose de l'autre côté ? Allez, je sais que ça va être un peu plus délicat, hein, fessier gauche, on n'a parfois pas le même ressenti. Donc on commence par monter tranquillement son bassin, avoir un bon engagement donc, de la chaîne postérieure, fessier arrière des cuisses, le centre du corps également, pour avoir une belle ligne entre le bassin, les jambes et le buste. Les mains vers le ciel, ça nous permet de fixer un peu le buste. Et ensuite, on y va en alternance. Boum, je tends une jambe en alternance et je repose. Je tends une jambe en alternance et je repose. Ouais, c'est bien ce que vous faites. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas, prenez votre temps pour reposer le pied et ensuite remonter l'autre jambe sans laisser votre bassin descendre. C'est le jeu, c'est de garder le bassin à la même hauteur. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Ok, encore une ou deux de chaque côté. Et ensuite, vous vous rappelez, je vais vous demander de garder la jambe droite tendue. Gardez la jambe droite en l'air. Toujours le poids du corps sur le talon gauche. Super. Une fois qu'elle est tendue, cette jambe droite, vous pouvez la fléchir un peu vers vous, mais en gardant le genou assez haut, mais la fléchir un peu vers vous. Et on y va, talon gauche. Je frôle le sol, je repousse volontairement le sol avec mon talon. Je frôle le sol, je repousse volontairement le sol avec mon talon. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme amplitude, hein. Juste cette volonté de repousser le sol et de contracter son fessier lorsqu'on repousse le talon. Lorsqu'on repousse le sol, pardon. C'est vraiment ça. Pas besoin d'aller chercher trop d'hyperextension du bassin. Rien que de le monter de 15-20 cm, c'est déjà un alignement avec la cuisse. Le but étant de finir aligné, cuisse, bassin, buste. Ouais, super. Clémence, c'est très bien. Sébastien, c'est parfait. Bien dans le contrôle, bien dans le contrôle. Laura, impeccable. Karine, très bien. Mélanie, c'est bien. Allez, encore quelques-uns, on lâche pas. Daniel, très bien. Essaye de bien avoir le buste fier avec les bras qui fixent le plafond. Jusqu'au bout des doigts, on a un mouvement qui est fini, qui est engagé. Allez, encore un dernier pour terminer. C'est bien tout le monde, bravo. Super. Allez, on va étirer un peu le bas du dos. Donc, quand vous vous sentez prête, vous allez décoller vos pieds du sol et vous attrapez vos genoux, vous massez un peu le bas de votre dos. Vous sentez, vous avez deux petits os là dans le bas du dos, donc vous vous faites un automassage. C'est vous qui régissez le sens du massage, pardon. C'est vous qui vraiment travaillez sur les sensations pour masser un peu le bas du dos. Super, on respire sans apnée. Ok, on va garder les genoux à 90 degrés. Et cette fois-ci, on va décoller un peu les épaules. Allez, essayez de ne pas mettre trop de tension dans vos cervicales, hein. Vous avez les abdominaux qui sont engagés. On aspire son nombril. On essaye de garder ça bien engagé pour ne pas mettre trop de tension dans les cervicales. Vous allez simplement poser les mains sur les genoux. Et vous allez mettre une pression légère avec vos paumes de main sur vos genoux. Et vous résistez avec vos abdominaux. N'hésitez pas à expirer l'air avec la bouche. J'inspire avec le nez, j'expire l'air avec la bouche et je garde mes abdos serrés. Allez, on y va. Légère pression des paumes sur les genoux. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. Et j'essaye surtout d'avoir ces abdos qui plaquent mes lombaires sur le tapis. Ces abdos qui plaquent vos lombaires sur le tapis. Allez, lâchez pas. Mettez cette pression avec les paumes et essayez de résister avec vos abdominaux, de ne pas laisser vos genoux descendre malgré la pression des paumes de main. Gardez les épaules basses. Expirez l'air avec la bouche. N'hésitez pas à expirer l'air. C'est ce qui va vous permettre de recruter un maximum de fibres dans vos abdominaux. Dernière seconde et vous pouvez relâcher la pression, reposer les épaules. Super. Allez, encore, si vous avez besoin de masser un peu le bas du dos, n'hésitez pas. Ok, dernier exercice dans cette position, on change de position ensuite. Donc dernier exercice, un petit peu de recrutement du caisson abdominal de façon générale. Je monte mes épaules, je pose mes mains sur le crâne et je vais simplement aller chercher un peu de rotation, genou-coude, je reviens dans l'axe. Un peu de rotation genou-coude, je reviens dans l'axe. Ouais, et pas besoin de chercher trop de hauteur. Prenez le temps vraiment d'avoir de la fluidité dans votre mouvement. Pensez
Pensez caisson abdominal, c'est-à-dire le bas de vos abdos, le côté de vos abdominaux et le haut de vos abdominaux sont vraiment aspirés. On a cette sensation de plaquer ses lombaires sur le tapis pour pouvoir protéger ses lombaires. Oui, c'est très bien, c'est bien ce que vous faites. Ce mouvement-là, il ne faut pas se précipiter, il faut le faire lentement, sinon on a tendance à tirer sur la nuque, on a tendance à partir un peu dans tous les sens. L'amplitude, elle vous est propre. Si vous n'allez pas jusqu'à toucher le genou, si vous n'allez pas jusqu'à tendre la jambe, ce n'est pas un problème. Du moment que vous aspirez votre nombril, que vous plaquez vos lombaires sur le tapis lorsque vous faites ce mouvement-là. Allez, encore un ou deux, et vous pourrez relâcher et me dire si vous avez vraiment ce sentiment d'avoir un caisson abdominal vraiment qui a travaillé de façon générale, de façon complète. Oui. Super. Ok, on passe sur le côté. Allez, on passe sur le côté. Hop. Ok, un petit peu de travail de la taille sur le côté. Bon, alors il nous reste simplement travailler sur chaque côté et ensuite un petit peu face au tapis. Et ça sera le stretching. Alors, deux solutions. Soit vous êtes sur la main comme moi. Si vous êtes à l'aise, vous êtes sur le coude. D'accord ? Le but, que vous soyez sur la main ou sur le coude, ça va être de monter son bassin. D'accord ? Moi, je suis sur le genou. Et là, j'essaye vraiment d'éloigner un peu ma taille du tapis. Que vous soyez sur la main comme moi ou sur le coude. Ce n'est pas un problème. Faites la position qui vraiment met le moins de pression dans votre épaule. Si jamais il y a toujours de la pression, ce que vous faites, c'est que vous rapprochez le genou. D'accord ? Ça mettra moins de pression sur l'épaule. Super. Et maintenant, je vais vous demander de tendre un peu la jambe. Et si on peut même aller tendre le bras. Faites une belle ligne. Ouais, tranquille, sans geste brusque. On tient l'équilibre. Ok. Si on est à l'aise, on rapproche genou-coude et on retrouve l'allongement. Lentement. Ouais, c'est ça. Super. Impeccable. Daniel, ouais, là, prends ton temps pour trouver la position et ensuite tu peux fléchir le coude aussi, si tu peux. Ouais, c'est bien, c'est ça. Super. Allez, toujours ce sentiment de s'éloigner du tapis. Toujours ce sentiment avec la taille de s'éloigner du tapis. Et en même temps, on met un peu de force dans la taille supérieure, dans cette partie-là, qui nous permet de ramener le genou et le coude. Allez, encore une ou deux. Dernière seconde. Et on relâche doucement. Super. Ok. Allongez-vous sur le bras. Je vais vous demander, en statique, de relever un peu les jambes, de relever un peu le bras supérieur et de repousser le sol avec celui-là pour sentir votre taille. Je vous montre, ça donne ça. Boum. Et là, je sens un peu ma taille. Ce sentiment de repousser le sol avec la main à l'avant. Vous voyez cette main là qui touche le sol et repousse le sol et on essaye de lever un peu les pieds, lever un peu la main supérieure. Plus que de lever, essayez vraiment de vous allonger en plus de cette sensation de lever, on essaye de s'allonger. Oui, inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Allez-y, aspirez vraiment votre nombril. Rentrez le centre du corps et on relâche. Super. Normalement ici, ça se contracte. Ici, sur le flanc, ça travaille vraiment pour pouvoir tenir cette position. On y retourne ? Allez, deuxième et dernière fois. On repousse le sol avec la main et on va chercher de la hauteur. On va chercher de l'allongement. Allez, laissez la tête dans le prolongement des cervicales pour ne pas vous faire mal au niveau des cervicales. Sentez simplement cette taille qui se contracte un peu plus en allongeant un peu plus la main, en cherchant un peu plus haut avec les jambes. Expirez l'air avec la bouche. N'hésitez pas. Dernière seconde et on peut relâcher doucement. Allez, on prend son temps pour passer de l'autre côté. On va pas trop vite. Allez, je sais, les exercices sur le côté, c'est parfois un peu délicat. On n'a pas l'habitude. Parfois aussi avec l'épaule, ça peut être un peu délicat. C'est pour ça que on peut prendre l'appui sur la main, on peut prendre l'appui sur le coude. Moi, ce que je veux, c'est simplement avoir ce sentiment de s'éloigner du tapis. D'accord ? Une fois que
on a repoussé le sol avec la taille, avec le coude. On peut se permettre d'aller chercher une belle ligne à l'horizontale. Ouais, et après, avec la taille, boum, on rapproche genou-coude. Allez, essayez d'avoir un mouvement global. Encore une fois, sur ces exercices, tout le corps travaille. Vous avez la taille qui s'éloigne du tapis et vous avez l'autre côté qui rapproche le genou et le coude avec force. Ouais, super. Allez, encore quelques-uns. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de les faire. Prenez le temps de les ressentir. Prenez le temps de finir par allonger la main et la jambe. Finissez le mouvement jusqu'au bout des doigts. Généralement, ce que j'aime bien, c'est ramener le poing serré et finir main tendue. Ramener poing serré, finir main tendue. Ça me permet de recruter un peu plus au niveau de la taille. Super. Le dernier, et vous pouvez relâcher. Allez, encore deux petites répétitions sur la taille et ensuite c'est terminé. Donc vous avez un bel alignement de tout votre corps. La main qui est devant, elle vous sert à mettre de la pression sur le sol. Et on inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Allez, on y est presque, lâchez pas. Sentez que ça contracte dans la taille. Cherchez l'allongement. C'est bien ce que vous faites. Allez, encore quelques secondes. Les 5 dernières, lâchez pas, cherchez à vous allonger. Cherchez vraiment à avoir un arc de cercle. Et on pose doucement. Super. On relâche un peu, quelques secondes, on relâche. Et on repart pour la deuxième et dernière. Allez. On pose la main au sol. Faites attention à vos cervicales. Cherchez vraiment l'alignement. Ne montez pas trop la tête, sinon ça va mettre des tensions. Allez, on y va. On monte les pieds, on monte la main et on essaye de s'allonger. La main qui est au sol. N'hésitez pas à mettre de la pression sur le sol pour pouvoir tenir l'équilibre, pour pouvoir monter un peu plus haut. Ouais, c'est ça. Encore quelques secondes. Allez, c'est les dernières de statique. On respire. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche, on garde le centre du corps engagé. Dernière seconde. Et on relâche, on pose. Oh, super. Allez, dernière position. Face au tapis. Et ensuite, c'est le stretching. Hop. Allez, venez en quadrupédie. Vulgairement, à 4 pattes. Donc, vraiment, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ok, on finit par un petit challenge, d'accord? Je vous montre. Donc, on va faire 5 flexions des coudes le long des côtes. Vous voyez, flexion des coudes le long des côtes. Je repousse le sol. 5 flexions. Ensuite, je passe en planche 10 genoux lents. D'accord? 5 flexions des coudes, 10 genoux lents. Et on essaye de répéter ça 3 fois. Allez, on y va? Daniel, n'hésite pas à poser les genoux. C'est pas du tout un aveu de faiblesse de poser les genoux. Au contraire, ça va nous permettre de pouvoir nous focaliser sur cette partie-là. On repousse le sol. Lorsque vous repoussez le sol, vos coudes viennent lécher vos côtes. Lorsque vous faites cette flexion des coudes. Oui, c'est ça. Et ensuite, vous mettez 10 genoux, lents, bien dans le contrôle. Sans avoir un bassin qui se dandine, bien dans le contrôle. Ouais, c'est bien ce que vous faites. Allez, on a 3 circuits à faire. 5 pompes, triceps, 10 genoux. Allez, c'est la fin du cours. M'abandonnez pas. Montrez-moi ce qui vous reste pour terminer. Soyez honnête avec moi. Je sais que vous avez ce restant d'engagement, ce restant de vélocité pour terminer le cours. Ouais, c'est exactement ça. Clémence, impeccable. Laura, parfait. Une belle position, un dos bien droit. N'oubliez pas, lorsque vous faites... Mélanie, n'hésite pas d'avoir les coudes, d'avoir les coudes qui viennent longer les côtes et pas trop les coudes sur les extérieurs. Oui, c'est exactement ça, c'est beaucoup mieux. Ouais, et n'oubliez pas que vous animez le bassin. Sur tous vos mouvements, vous ne laissez pas le bassin à la traîne. Grâce à vos abdominaux, le bassin il remonte en même temps que le buste. C'est super. Une fois que vous avez terminé vos 3 circuits, vous relâchez. Bravo Clémence.
Bravo Daniel. Super. Karine, impeccable. Seb, parfait. Mélanie. Ça a été? Ça a été pour terminer le petit challenge, Laura? Ok, on se fait un peu de stretching et après je vous libère. Allez, venez tranquillement en quadrupédie, encore une fois, mobilisez un peu votre colonne comme un chat qui s'étire le matin. Cherchez vraiment à mobiliser toute votre colonne vertébrale, dos rond, dos plat. N'hésitez pas à plier un peu si vous avez besoin de plier un peu les coudes lorsque vous arrondissez le dos, lorsque vous creusez le dos. N'hésitez pas à relâcher tout tranquillement, sans geste brusque. Super. Allez, on va passer tranquillement sur le dos une dernière fois pour le stretch. Venez, prenez votre temps pour passer sur le dos. Remontez une dernière fois vos genoux. Allongez un peu les bras en croix et venez faire un peu de mobilité gauche-droite, sans geste brusque, sans faux mouvement. Mobilité un peu gauche-droite. Ouais. Et on va laisser tomber les genoux d'un côté, mais faites attention lentement. D'accord? Vraiment très lentement, on laisse tomber les deux genoux ensemble. Très lentement. Respirez. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, ce n'est pas un problème. Si vous êtes bien posé au sol, essayez de relâcher totalement votre dos. Vous avez les chaînes croisées dans le dos qui s'étirent. Donc, essayez de ne pas lutter. Essayez d'être le plus relâché possible. Ça va vous permettre vraiment d'avoir le bas du dos qui s'allonge, qui s'étire. Sans apnée, on laisse tout ça s'allonger en expirant profondément. Et quand vous vous sentez prêt et prête, à la force de vos abdominaux, on repart dans l'autre sens sans abandonner le bas du dos. Fixez avec vos abdominaux pour remonter. Ne laissez pas le bas du dos faire tout le travail. Utilisez vos abdominaux pour remonter. Super. Et ensuite, lentement de l'autre côté. Pareil, contrôle dans le centre du corps. Trouvez votre amplitude. Une fois que vous avez trouvé une belle amplitude, que vous sentez que le bas du dos s'allonge, abandonnez votre corps au tapis. Ne luttez pas. Luttez vraiment pour ne pas avoir de contraction musculaire involontaire. Et essayez d'être le plus détendu possible, le plus relâché possible. Et profitez de ce moment, c'est le meilleur du cours. Et ensuite, quand vous vous sentez prêt et prête, pareil, avec vos abdominaux, avec le soutien de vos abdominaux, on remonte les genoux. On ne laisse pas le bas du dos le faire tout seul. Super. Allez, on attrape ses genoux, on masse une dernière fois le bas de son dos. Cherchez simplement à vous décontracter au niveau vraiment du sacrum, des deux petits os qu'on a dans le bas du dos. Cherchez à vous masser, à vous décontracter. Et quand vous vous sentez prête pour remonter, deux solutions. On tend une jambe, on prend appui sur le genou, on donne une impulsion. Deuxième solution, on pivote, on passe sur le côté. D'accord? Prenez la solution qui vous convient pour vous redresser. Hop. Super. Allez, on va passer accroupi. Tranquillement, on passe déjà sur les genoux et ensuite on passe accroupi, sans geste brusque. Ouais, une fois que vous êtes accroupi, vous pouvez vous permettre de vous redresser un peu. Pourquoi pas ouvrir un peu les hanches, ça c'est pas mal. On ouvre un peu les hanches, vous sentez que les adducteurs s'étirent un petit peu, sans geste brusque. Ensuite, vous refermez ça, sans geste brusque. On repose les mains au sol et on déroule ses jambes. Vous arrivez au bassin, prenez quelques secondes pour vous. Essayez d'allonger un peu l'arrière des cuisses en alternance. Je tends une jambe, je relâche, en alternance j'étire un peu l'arrière des cuisses. Et ensuite, je déroule mon dos. On déroule son dos, on commence par les lombaires. Ensuite, on arrive au dorsal. Ensuite, les cervicales se déroulent. On finit par garder une ligne d'horizon au niveau du regard. Super. Finissez par retrouver un peu de mobilité dans vos épaules, un peu de mobilité dans votre nuque pour ressolliciter toutes ces articulations qui sont restées un petit peu au sol sans trop de mouvement. Donc, ressollicitez-les. Et ensuite, je vous demande une dernière inspiration et je vous libère. Maximum d'air dans la cage thoracique. Remplissez la cage thoracique d'air et étirez-vous. Cherchez de la hauteur. Sentez que vous espacez vos vertèbres. Allongez le dos, allongez le nombril. Sentez que votre nombril s'allonge
Et ensuite, sur l'expiration, vous contrôlez avec vos abdominaux, bras ballants vers le sol. Laissez les bras ballants, ça étire vos épaules. Laissez les soucis de la journée tomber sur le sol. Et quand vous vous sentez prêt, prête, vous déroulez votre dos une dernière fois. Sentez toutes vos vertèbres qui s'emboîtent. Prenez le temps de ressentir vos vertèbres s'emboîter. Et on relâche. Super. Merci Sébastien, merci Daniel, merci Clémence, merci Laura, merci Mélanie, merci Karine. Ça a été? Pardon, ça a été? Ouais? Rien qui vous a paru pas fluide, tout a été fluide pour vous? Ça a été un cours qui s'est bien passé? Ouais, super, c'est chaud. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'effectivement la différence avec le matin, c'est que sur la partie, et encore sur la partie sol, normalement on met encore un peu plus d'engagement. Là on a mis à la fin un peu d'engagement sur la partie sol, mais effectivement la partie debout était assez intense, ouais. Mais moi c'est le côté soyez gracieux que j'ai du mal. Oui, mais ça vient, c'est normal, parce qu'on est tellement concentré sur le mouvement qu'on n'arrive pas au fur et à mesure à garder ces belles exécutions, ces beaux alignements. Mais c'est pas vrai, parce que j'ai vu des mouvements très gracieux, Sébastien. Bon bah écoutez, merci à vous tous. J'espère vous revoir très rapidement. Moi de toute façon je suis là demain midi. Et après je suis là tous les matins de la semaine prochaine. Jeudi soir prochain. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.